Bonjour de nouveau et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Donc, je vous le rappelle, le sujet de l'ensemble de ces vidéos, il y en aura 5, c'est de bâtir un projet qui vous ressemble, de faire émerger et de matérialiser un rêve que vous avez eu. Donc, cette série de vidéos, le deuxième mouvement, puisque on a déjà vu dans une autre vidéo le premier mouvement, là il s'agit du deuxième mouvement, percevoir. C'est une projection qui va durer un petit peu plus longtemps, parce que c'est peut-être celle où il y a le plus d'exercices. Donc, allons-y pour ce deuxième mouvement, bâtir un projet qui vous ressemble, hein. Je vous rappelle toujours qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ont pris le chemin en route. Donc, Elisabeth Cario, consultante en conduite du changement et coach existentiel, où vous verrez plus d'informations sur mon site. Donc, je vous le rappelle, une série de 5 vidéos, 21 étapes en tout, hein. Et ici, nous sommes à la deuxième mouvement qui est de sentir et, comme je vous l'ai mis, d'observer intensément. De quoi s'agit-il et quelles sont les étapes qui composent ce mouvement? Donc, deuxième mouvement, percevoir. L'étape numéro 4, c'est former une équipe fortement engagée et clarifier les questions fondamentales. Étape numéro 5, c'est effectuer des parcours d'immersion en immersion et nous verrons ensemble ce dont il s'agit. L'étape 6, c'est véritablement d'observer, observer, observer. L'étape 7, pratiquer l'écoute en profondeur et le dialogue. Et l'étape 8, mettre en place un système de partage permanent des informations. Allons-y pour le voyage du héros, ce que j'appelle les voyages du héros, ou pour la continuation de la gestation de vos idées. Étape numéro 4, il vous faut former maintenant une équipe. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, je vous disais avoir un groupe de personnes qui étaient motivées, qui avaient validé les intentions. Là, on a vraiment l'équipe de base, l'équipe pilote, celle qui a validé son intention de se mettre au service du projet et de s'engager. Et là, il faut véritablement clarifier les questions fondamentales. Alors, pour cela, ne sous-estimez pas le temps. Dont il est question ici, c'est la constitution d'une équipe. C'est-à-dire, on va bâtir la confiance qu'il y a entre les personnes. Il faut apprendre à se connaître parce que là, le chemin que vous allez faire ensemble est assez long. Et donc, il faut le savoir s'ils peuvent s'engager sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, compte tenu de la période de maturation du projet, de sa gestation. Sur la diapo suivante, j'ai indiqué une checklist qui a pour objet de conduire un atelier de lancement réunissant toutes les parties prenantes à votre projet et créer de la convergence et de l'engagement en clarifiant les questions, ce que j'appelle les questions de base. Quoi? D'abord, qu'est-ce que vous voulez créer? Pourquoi? C'est-à-dire en quoi est-ce important? Comment vous allez vous y prendre? Quel est le processus? Quels sont les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués? Quand et où le plan d'action va se commencer à mûrir? Il commence à peine. Attention, à ce niveau-là, ne figez rien. Il faut véritablement se poser les grandes questions et savoir comment vous allez mettre en place votre projet, faire exister votre projet ou votre rêve. Donc, découvrez les attentes de chacun. Donc, on va encore aller un peu plus en profondeur à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut du temps, parce que certaines personnes ne se dévoilent pas immédiatement, ont besoin de temps pour faire confiance et pour parler d'eux-mêmes. Donc, on va organiser aussi des parcours d'immersion. Vous verrez ça à l'étape numéro 5, ici, l'étape suivante, en identifiant des personnes ou des organisations qu'il serait intéressant de rencontrer ou de connaître. Toujours pareil pour enrichir votre projet, puisqu'on est toujours dans la phase collecte des informations. Donc, qu'est-ce qu'un parcours d'immersion? C'est l'étape numéro 5. Alors, les parcours d'immersion consistent à vous poser la question, en fonction du futur que vous voulez créer, quelles sont les personnes et les organisations susceptibles d'enrichir votre projet et de le faire réussir? Faites la liste des personnes et organisations qui seraient intéressantes de rencontrer à ce stade du projet. Alors, quel que soit leur participation ou le type d'information qu'ils pourraient vous donner, hein. Donc, ratissez large. Constituez alors des équipes entre une, mais je vous conseille plutôt de 2 à 5 personnes, maximum 5, parce que les organisations qui vont arriver, plus de 5 personnes, risquent d'être déstabilisées. Et demandez-leur donc demandez à cette équipe de noter tout ce qui va se passer lors de parcours, que ce soit les entretiens, leur observation, etc.
Prévoyez, mais là maintenant tout le monde en a un pratiquement sur les téléphones, prévoyez un appareil photo par équipe et surtout prévoyez à l'avance un espace de partage pour partager les photos, les informations, etc. Tout ce qui pourra remonter de ces rencontres. Avant chaque visite, parce que tout se prépare, donc préparez surtout votre parcours d'immersion, vos visites, hein, ne débarquez pas comme ça. Donc il faut collecter toutes les informations sur la personne ou l'organisation, bien sûr, que vous allez rencontrer, ou l'organisation, bien sûr, que vous allez visiter. Établissez clairement ce que vous voulez observer ou discuter. Dites-leur pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous cherchez comme information. Préparez un questionnaire, c'est encore mieux. Ça structure un peu le dialogue, mais surtout sentez-vous libre de vous en écarter, hein, c'est jamais qu'un guide. Et ça dépend aussi, il faut s'adapter toujours à la situation telle qu'elle se présente, hein, donc ne soyez pas attaché trop à votre questionnaire. Effectuez une mini-formation si vous pouvez sur l'observation et les bonnes pratiques en termes de perception et d'écoute. Hein. Vous vous rappelez, on est toujours en train de travailler sur comment s'ouvrir au maximum à ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et aussi, ce qu'on ne passe pas souvent, préparer un petit cadeau de remerciement aux personnes pour les personnes que vous avez rencontrées, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes en relation ensuite après, ça laissera un souvenir même plus agréable. N'oubliez pas aussi d'assigner des rôles dans votre équipe. Il nous faut au moins un porte-parole et il nous faut un gardien du temps pour pas que la visite déborde. D'ailleurs, fixez-vous un temps à l'avance. Et le porte-parole, celui qui va rapporter au groupe, à l'ensemble du groupe, ce qui s'est passé. Toujours après la visite, alors immédiatement après la visite, ne rallumez pas votre téléphone. Il faut noter d'abord vos réflexions, d'abord à chaud, toujours votre petit cahier ou vos papiers, mais sur votre petit cahier, surtout notez vos réflexions à chaud. Hein, encore une fois, les émotions, les impressions, les intuitions, les sentiments, tout ce qui a émergé, vos intuitions sont fondamentales. Qu'est-ce que vous avez ressenti, quoi. Planifier ensuite un temps de débriefing après la phase d'observation. Donc, vous êtes normalement de 2 à 5, donc débriefez immédiatement. Quel est votre ressenti immédiat, quoi. Après, celui-ci s'estompera, hein, mais essayez d'échanger et savoir si vous avez un sentiment commun, en tout cas, des ressentis communs. Toujours cette étape 5, alors là, je vous donne un exemple de question que vous pouvez poser juste après, justement, ces entretiens dialogués pour essayer d'analyser ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Qu'est-ce qui ressort de mon observation? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a interpellé personnellement? Si l'organisation visitée était un être vivant, à quoi ressemblerait-il et que ressentirait-il? S'il pouvait parler, que nous dirait-il? S'il pouvait se transformer, quelle serait sa prochaine forme? Quelle est la source qui permet à cette organisation de se développer et de prospérer? Quels facteurs restrictifs empêchent cette organisation de se développer? Qu'ai-je observé en moi-même en entrant dans cette organisation et en y en sortant? Que peut nous dire cette organisation intuitivement par rapport à notre intention, notre projet? Que peut nous enseigner cette organisation à propos de notre futur? Quelles idées cet entretien dialogué a fait surgir par rapport à mon projet? Donc, vous voyez, vraiment une analyse intérieure. Donc, après, on aura toujours ce mouvement entre intérieur et extérieur. On collecte des informations, on va les chercher, on les retravaille de façon intérieure, mais toujours par rapport au filtre de son intuition, de ses émotions, et pas seulement de son intellect. Donc là, il y a vraiment cette fluidité qu'il faut absolument garder entre intérieur et extérieur. Étape numéro 6, alors observez, observez, observez. Alors ça consiste à suspendre la voie du jugement, ça je vous l'ai déjà dit, et vous connecter à votre capacité d'émerveillement. Ça, c'est un pur exercice de mindfulness, de recentrage et de reconcentration sur le moment présent. Encore une fois, on travaille beaucoup sur l'écoute. Et là, c'est vraiment l'exemple type de l'écoute pleine et entière. Donc, vous prenez un objet, n'importe quoi, d'abord n'importe quoi, une graine par exemple, une situation si vous voulez, c'est un peu plus compliqué, mais prenez d'abord au début, prenez un objet, vous l'observez, ou observez-la si c'est une situation, observez-le avec une attention pleine et entière pendant 3 minutes.
C'est long, 3 minutes. Hein. Je ne sais pas si vous observez votre téléphone. J'ai sur ma table votre téléphone dans 3 minutes, c'est long. Hein. Mais quand vous sentez votre mental s'évader vers d'autres idées ou d'autres pensées, quelles qu'elles soient, revenez à la tâche d'observation pure. Ça vous oblige à faire le vide intérieur, ça vous oblige à ne pas penser pendant 3 minutes, ce qui n'est pas beaucoup. Mais vous savez, c'est pour prendre conscience des pensées invasives qu'on a absolument tout le temps en non-stop. Là, on calme l'esprit. Vous savez, les bouddhistes et les zen le maîtrisent extrêmement bien. On calme l'esprit, on se recentre sur le moment présent. Encore une fois, ça vous permettra d'être beaucoup plus présent aux situations et à observer de façon plus intense et à améliorer votre écoute. Étape numéro 7, pratiquer l'écoute en profondeur et le dialogue, toujours ce problème d'écoute sur lequel on travaille. Donc, il y a 4 niveaux d'écoute, hein, à partir de ce que vous savez. Donc, ça, c'est une écoute à moitié concentrée. Hein. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas vraiment puisqu'on le sait déjà. Donc, on s'écoute soi-même. Donc, on écoute de façon, on entend, mais on n'écoute pas vraiment, quoi. Après, on écoute à partir de ce qui surprend. Donc là, l'attention est déjà plus mobilisée, puisque on est surpris, donc l'émotion va jouer, donc on se ressent un petit peu plus. Le troisième niveau est beaucoup plus intense, hein, c'est le niveau de l'empathie, donc vous vous mettez à la place de votre interlocuteur, il va provoquer quelque chose en vous, donc vous rentrez véritablement en contact avec l'autre. Et le quatrième niveau, donc ça c'est le niveau des psys, des philosophes que les philosophes ont étudié, qui nomment époqué d'un nom grec qui signifie écoute. Et c'est le niveau numéro 4. Donc là, vous faites encore une fois le vide en vous et vous vous remplissez de tout ce qui se dit. Vous êtes ici et maintenant et vous écoutez à 120%, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, aucun jugement, que du vide que vous laissez remplir par la situation ou par l'autre. Comment ça marche énormément pour ressentir ce que ressent l'autre. Vous avez tout de suite compris au-delà des mots. Pratique numéro 1, pour essayer de développer cette écoute essentielle. Donc, tous les soirs, consacrez 4 minutes à vous rappeler quand, pendant la journée, vous avez été au niveau d'échange 3, c'est-à-dire empathique, esprit et cœur ouvert, et numéro 4, l'esprit, le cœur et la volonté ouverts. C'est-à-dire le vide intérieur, et là, on est totalement disponible pour l'extérieur et pour ce qui se passe. Si vous ne trouvez rien à écrire, constatez-le. Faites cet exercice pendant 1 mois et je vous assure que votre qualité d'écoute augmentera de façon spectaculaire, y compris de conscience de vous-même d'ailleurs. Le seul impératif est de vous discipliner à faire ce point quotidiennement. Plus vous prenez conscience de quelque chose, plus quelque chose devient automatique chez vous. Donc, plus vous pratiquerez l'écoute intense ou intensive, plus celle-ci se mettra en place facilement. Ça deviendra un automatisme. Le tout, c'est de savoir comment ça fonctionne et de le pratiquer. Pratique numéro 2, donc ça s'applique surtout aux organisations, mais pas forcément, hein. On peut l'adapter à des situations personnelles également, donc je vous laisserai l'adapter. Donc vous identifiez différents interlocuteurs et vous avez avec chacun d'eux, face à face cette fois-ci, c'est plus simple au début surtout, un échange dialogué au cours duquel vous allez vous mettre à sa place et observer la situation de leur point de vue. Donc vous avez compris, on travaille ici sur l'empathie. Donc avant chaque entretien, vous ménagez un moment de calme, surtout pour vous, hein, vous respirez profondément, hein, c'est une technique pour se calmer qui est imparable. Un moment de calme et de formulation de votre intention. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez obtenir au travers de ce dialogue, quoi. Et ensuite, vous posez des questions. Donc, quelques exemples de questions. Quel est votre objectif que vous allez poser à votre interlocuteur? Quel est votre ou ton objectif le plus important ici et maintenant et comment puis-je vous aider à l'atteindre? En quoi avez-vous besoin de moi? Quels seront les critères pour évaluer l'utilité de ma contribution? Si je pouvais changer quelque chose dans mon périmètre de responsabilité au cours des 6 prochains mois, quels sont les 2 changements qui auraient le plus de valeur ajoutée pour vous?
Quelles sont, s'il en existe, les tensions issues de l'histoire de l'organisation ou des barrières systémiques organisationnelles qui ont empêché les personnes tenant mon rôle ou ma fonction de répondre à vos besoins et à vos attentes? Quels sont les obstacles et tensions qui vous gênent aujourd'hui? Donc, vous voyez, on essaie de se mettre à la place de l'autre. Alors là aussi, il n'y a surtout pas de jugement, hein. Ce que dit l'autre lui appartient, hein, même si son analyse n'est pas forcément la bonne, puisqu'elle peut parler sous coup de l'émotion, etc. Donc, un certain nombre de paramètres. Restez zen, restez calme, recevez ce que l'autre vous dit. C'est pas destiné à vous, c'est destiné à ce que la personne s'exprime, que vous la compreniez en toute avec tout le calme dont vous êtes capable. Donc, on pratique ici la distanciation par rapport à soi-même et surtout pas par rapport à l'autre. Dernière étape, étape numéro 8, mettez en place un système de partage permanent. Par Internet, c'est relativement facile, on a plein de logiciels actuellement. Des exemples un peu anciens, mais c'est le forum Dialogue Passant Médecin, par exemple, des forums, le World Café, où on se réunissait à l'époque. C'était pas très courant, mais ça l'est devenu avec Zoom, c'est devenu assez courant, quoi. Comment ça se passe? Il y a un groupe de participants, on divise le groupe entre 4-5 personnes, pas beaucoup plus, un maximum 6, mais c'est vraiment un grand maximum, puisque tout le monde doit s'exprimer, comme dans un café, ça peut être dans une salle virtuelle, bien sûr. Alors, la méthode ne se limite pas à ce qui se passe à chaque table, mais elle privilégie aussi les interactions à niveau multiple. Donc, à un moment donné, si vous voulez, dans ce type d'animation, de ce type d'organisation, on modifie les salles et on change les participants à chaque salle, voilà, pour que les gens se connaissent et que toutes les idées s'enrichissent les unes les autres. Donc, par contre, il y a des principes d'organisation de ces systèmes. Il faut toujours préciser le contexte, pourquoi on le fait. Il faut instaurer un climat bienveillant, pas de critique, pas de jugement. Creuser des questions pertinentes, on se réunit pour quelque chose, c'est pas sa volonté, c'est pour quelque chose de bien précis. Il faut encourager chacun à s'exprimer. Certains ont plus de facilité que d'autres. Il y en a même qui ont trop de facilité, donc qui accaparent la parole ou qui parlent pour rien dire. Donc attention, le rôle d'animateur est très important. Relier les différentes perspectives entre elles. Écouter en profondeur, c'est ce qu'on a travaillé pour saisir les inspirations et les questions. Et enfin, collecter les découvertes réalisées et les partager en grands groupes. Donc, une fois que ces petits groupes ont échangé pendant une durée qui reste à définir, on les réunit dans une salle virtuelle ou non virtuelle en ce moment, beaucoup plus large pour faire le point sur ce qui a été dit au cours de ces réunions. Fin du deuxième mouvement, donc je vous invite à me retrouver pour la prochaine présentation qui va traiter du troisième mouvement et donc nous passons aux étapes 9 à 13. Merci pour votre attention et peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions à partir de mon site, elisabeth-cario.com. J'y répondrai véritablement avec plaisir. Au revoir.